Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une petite tunique avec un pan dans le dos. J'ai choisi un tissu à base et dans le dos, le tissu à base n'est que sur le dessus, sur le pan. Vous trouverez le patron sur mon groupe Facebook Tuto Couture par Amistyle dans la rubrique fichier. Coupez le devant et le dos dans la pliure du tissu. Sur le devant, fendre le pli jusqu'au patron. Le dos est composé de deux parties. Une partie dessous unie et une partie dessus qui est coupée en biais avec la base. Voici nos deux dos. Ils vont se superposer comme ceci. On va dans un premier temps réaliser la bordure de propreté des encolures. Donc voici le dos, vous prenez le tissu, vous faites attention au droit fil et vous épinglez le dos sur le morceau de tissu. Ensuite, vous allez couper jusqu'à au moins 4 cm de tour l'encolure et les épaules. Ensuite, vous retournez la pièce et vous allez mesurer 4 cm tout le tour en marquant à la craie ou avec des épingles le tracé de l'encolure. Puis vous coupez cette petite pièce. Vous avez une bande d'encolure qui suit la partie dos. Nous allons faire la même chose sur la partie devant. Vous pliez dans le droit fil un tissu semblable. Vous allez l'épingler sur le devant au niveau de la pliure tissu. Vous pouvez le faire d'ailleurs dans l'autre sens. Vous allez couper le long de l'encolure, refaire la fente comme précédemment, les épaules au moins sur 4 cm. Vous retournez la pièce, vous allez mesurer 4 cm au niveau de l'épaule, 4 cm en bas de la fente, 4 cm de large en bas, et vous allez rejoindre les deux traits et couper la pièce. Vous pouvez aussi la découper sur votre patron à votre taille. Nous avons, comme dans le dos, une pièce de tissu qui représente une bande de l'encolure exactement adaptée. Ensuite, nous allons marquer les pinces. Vous reprenez le patron, mettez-le à 1 cm des marges de couture, vous repérez la pince d'un côté, la pince de l'autre, puis vous reliez à la règle avec une craie ou un crayon, sur l'envers bien entendu. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté, vous pliez votre tissu sur les traits et vous faites coïncider la pince avec des épingles. Marquez bien jusqu'où va la pince avec une épingle en travers. Vous la piquez en commençant par l'extérieur et en finissant vers la pointe de la pince. Vous allez couper le fil assez long, faire un nœud, puis laisser 1 cm de fil. Et vous faites la même chose sur l'autre pince. Ensuite, il faut repasser les pinces en la couchant vers le bas. Et on fait la même chose sur l'autre pince.
Maintenant, nous allons mettre du biais sur la partie en travers du pan dans le dos. Vous ouvrez le biais, vous allez l'épingler endroit contre endroit en laissant un petit peu de marge en bout sur le bord du pan. Et vous piquez au point droit. Une fois le biais piqué, vous allez replier le bout en bas, le retourner complètement et l'épingler. Au niveau de l'emmanchure, vous coupez en suivant l'emmanchure. Vous allez réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord. Ensuite, le biais pour le rabattre, j'ai préféré le faire à la main sur le côté envers pour plus esthétique. Vous le faites en point invisible en prenant juste un fil de la trame du tissu, un peu comme un ourlet. Sur l'endroit, vous ne voyez rien. Ensuite, nous allons superposer les pièces. Donc le devant sur l'endroit, endroit contre endroit avec le pan dos, puis par-dessus le dos, endroit contre envers du pan. Vous avez les 3 pièces, vous les épinglez au niveau des épaules ainsi que sur les côtés. On coud ces pièces au point droit sur les épaules et sur les côtés, à 1 cm du bord. Si vous avez un tissu à base comme le mien, commencez la couture au niveau de la base et laissez libre le côté du dos où l'on va faire l'ourlet. Même chose sur l'autre côté, laissez libre juste après la base. Ensuite, surfiler toutes ces coutures. Maintenant, nous allons faire l'ourlet du dos du tissu uni. Donc, vous allez épingler, vous retournez au ras de la base. Et j'ai préféré faire l'ourlet à la main, vous pouvez aussi le piquer, c'est comme vous voulez. Le principe est le même, vous prenez juste un fil de la trame du tissu, comme ça sur l'endroit, ça ne se voit pas.
Maintenant, on va s'occuper de l'encolure. Donc nous allons mettre les deux bandes endroit contre endroit, les épingler et les piquer à 1 cm du bord sur les épaules. Ensuite, vous ouvrez ces deux coutures, vous pouvez les marquer au ciseau ou les repasser. Et vous allez surfiler tout le tour extérieur. Une fois la bande d'encolure terminée, nous allons la placer endroit contre endroit sur le vêtement et l'épingler tout le tour. Et on pique au point droit à peu près 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez sur la pointe de l'encolure, vous allez faire 3-4 points à l'horizontale sur la pointe. Ensuite, vous allez cranter la pointe à 3 endroits et vous allez cranter tout de l'encolure sur la partie courbe. Dégarnir avant de retourner les deux pointes. Donc ensuite on retourne et on épingle tout le tour. Une fois la bande épinglée, on vient faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Ensuite, pour les emmanchures, j'ai choisi de le faire avec un biais. Vous commencez par plier le biais au bout. Vous faites endroit contre endroit, vous ouvrez le biais et vous allez l'épingler tout le tour. Faites attention quand le tissu est en double, de bien le maintenir avant. Ceci au niveau du dos. Donc vous l'épinglez tout le tour.
Vous allez piquer ce biais au niveau du pli, tout le tour de la manchure. Une fois le biais piqué, vous allez le replier vers l'intérieur, l'épingler et faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Même chose pour abattre le biais, j'ai choisi de le faire à la main pour plus d'esthétique, en prenant juste un fil de la trame du tissu. Ensuite, nous allons mettre les rivets. Vous êtes à 1 cm de la pointe et vous faites un repère de chaque côté à 2 cm du bord. Ceci pour les 2 premiers rivets, à 2 cm de hauteur des premiers rivets et à 2 cm du bord de chaque côté, vous allez faire un repère pour mettre les 2 autres rivets. Avec la pince en porte-pièce, vous allez réaliser les trous pour les rivets. Voici vos 4 trous. Ensuite, vous allez positionner le rivet à l'intérieur, comme ceci. Vous allez prendre votre pince, la partie ronde et plate sur le rivet et la partie un peu pointue sous le rivet. Et vous appuyez. Votre rivet est en place. Vous pouvez maintenant passer votre petit cordon. J'ai choisi un petit cordon en nylon, vous pouvez aussi prendre un lacet. Si votre cordon est en nylon, passez juste à la flamme les 2 pointes et faites un nœud. Voilà, la tunique est terminée. Dans le dos, vous avez votre pan. Retrouvez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube Amistyle. Je vous invite à vous abonner pour voir mes prochains tutos par la suite. Et je vous dis à bientôt.